Salut, salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Donc excusez-moi, j'ai eu un chat dans la gorge quand il fallait pas. Donc cette partie du tutoriel va concerner le texturing des murs et en fait on va remodéliser la toiture en fait pour un côté plus réaliste. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette étape si vous trouvez que votre toiture est à votre goût, vous pouvez tout simplement la garder. Mais d'abord, donc on va commencer par appliquer une texture sur notre mur. Donc pour ça, c'est très facile. On va cliquer sur notre mur. On va créer un nouveau matériau. Donc créer un nouveau matériau, c'est double-cliquer. Matériau, on va double-cliquer dessus. On va dans couleur, texture, charger une image. Et on va aller chercher notre fichier dans notre ordinateur. Donc moi, je vais prendre ce fichier-là. Là, on va cliquer sur non. Et ensuite, on va aller dans texture, cliquer sur la flèche et on va copier le canal. Une fois qu'on a copié le canal, on va aller dans relief. On va cocher relief et dans texture, on va aller coller le canal. L'intensité, donc l'intensité, on peut la monter ou la descendre en fonction de la rugosité qu'on veut. Donc moi, je vais légèrement la monter à 30 pour des effets de réalisme et je vais décocher la spécularité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner toutes les faces où on veut appliquer notre texture. Donc nous, les faces où on veut l'appliquer, c'est la face extérieure de la maison. Donc simplement avec la sélection de face et la sélection souris, je vais sélectionner toutes les faces de ma maison. Voilà. Donc je vérifie bien que j'ai limité aux éléments visibles qui est coché, pour éviter de cocher les murs qui sont à l'intérieur. Et je sélectionne absolument tous les murs qui sont à l'extérieur. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, forcément. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez annuler votre erreur en faisant simplement, en recliquant exactement sur le même objet, mais en maintenant cette fois-ci la touche Alt enfoncée. La touche Alt ou CTRL, je ne sais plus d'ailleurs. Je verrai bien si j'en fais une, je vous le dirai en temps voulu. Enfin, vous essayez les deux, c'est pas très compliqué. Comme ça au moins vous aurez votre réponse. Donc j'ai oublié de le repréciser, mais bon, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, pour sélectionner plusieurs éléments en relâchant votre souris, en fait, c'est la touche Shift. Donc la touche Shift, c'est la touche majuscule. Donc une fois qu'on a sélectionné absolument tout notre contour, donc je suis en train de le faire, hein. Hop. Donc je pense que ça sera bon. Je fais un petit tour pour voir si tout est bon. Voilà, donc je pense que tout est bon. Et une fois qu'on a vraiment tout sélectionné, on va faire un clic droit sur matériaux et on va l'appliquer. Donc là, vous voyez que si on fait un rendu, ça rend ceci. Donc c'est vraiment pas beau, surtout au niveau d'ici. Donc on va modifier ça avec le type de projection. On va aller en mode planaire. Voilà. Et on va cocher la case raccord qui va en fait permettre d'améliorer le raccord entre la répétition de la texture. Donc là, si on fait du coup un rendu, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai oublié de sélectionner une partie de la maison et du coup, ça se voit directement. Donc je resélectionne tout et là je vais faire encore une fois appliquer. Donc, et je refais les mêmes réglages avec planaire et raccord. Et je vais supprimer du coup l'ancienne texture que j'avais mis auparavant. Alors je me suis trompé. Tac. Tac. Hop. Voilà, voilà.
Hop, hop, appliquer. Voilà. Planaire. Hop. Bon, on va la laisser. Si ça veut pas, on va la laisser. C'est pas très grave. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, tout simplement, niveau de placer au niveau de du placement de la texture sur les murs, c'est fini pour l'instant. Donc on va maintenant modifier notre toiture pour que l'effet de réalisme soit plus important. Donc pour ça, on va tout simplement supprimer notre toiture. Donc pour ceux qui sont satisfaits de leur toiture, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, hein. C'est juste moi qui ai le souci, disons, travaillant dans le génie civil, j'ai le souci de vouloir avoir quand même une maison assez réaliste. Donc je vais supprimer ma maison, enfin ma toiture, et je vais recommencer cette étape. Donc pour ça, je vais tout simplement créer un cube, et sur ce cube, je vais lui appliquer des modifications. Donc sur X, je vais lui appliquer la taille de 1, sur Y, je vais lui appliquer la taille de 280, et sur Z, je vais lui appliquer la taille de 50. Donc pour l'instant, vous ne comprenez pas, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Une fois que vous avez placé en dehors de la maison votre cube, vous élevez sa hauteur à 140. Si vous avez pris les mêmes valeurs que moi. Voilà. Ensuite, on va se placer en mode vue de haut et on va placer notre cube en fait sur les arêtes extérieures de nos murs. À chaque angle, on va passer en fait un cube. Donc là, il y en a un. Ensuite, on fait un copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V. On va déplacer notre cube ici. Encore CTRL-C, CTRL-V. On décale notre mur, enfin notre cube ici. On va lui appliquer une légère rotation avec le raccourci clavier R. Voilà. On va encore faire CTRL-C, CTRL-V. On va appliquer une rotation histoire d'être bien parallèle à ce mur-là. Enfin, perpendiculaire à ce mur-là. Et on va décaler notre cube jusqu'à ici. On va le placer correctement. Alors, je suis assez loin, du coup, je suis pas très précis. Voilà. Encore CTRL-C, CTRL-V. On décale. Ouais, donc ça va être assez rapide, hein. C'est quasiment la même étape que tout à l'heure, sauf que du coup, notre toiture sera, comment dire en fait, elle sera, elle débordera en fait de vos murs. Donc je ne sais pas si vous m'avez parfaitement compris. Voilà. Donc une fois qu'on est à peu près bien placé, on va repasser en mode 3D et on va créer un plan. Donc pour ça, on va aller dans le cube et on va créer un plan. Ensuite, sur notre plan, on va l'amener à la hauteur Y 280. On va modifier les segments de la largeur et les segments de la hauteur à 1 et 1. Une fois qu'on a fait ça, on va passer nos 6 cubes en mode éditable. Donc passer nos cubes en mode éditable, c'est le raccourci clavier touche C. Donc on va passer nos 6 cubes en mode éditable et on va passer également notre plan en mode éditable. Ensuite, on va cliquer sur l'icône sélection de points et avec le raccourci clavier P pour magnétisme, on va passer en magnétisme 3D et on va également passer en magnétisé au point. On va décocher magnétisé aux arêtes. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement placer nos points sur nos arêtes. Donc là, je vais sélectionner
les points, voilà. Et je vais les placer sur les arêtes. Donc je fais cette étape assez rapidement du coup, puisque je l'avais expliqué au tutoriel, sur la partie du tutoriel, la deuxième partie du tutoriel je crois, si je me souviens bien. Donc si vous voulez un petit peu plus de précision sur cette étape, il faudra retourner voir la deuxième partie quoi. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'en fait je rajoute juste des rebords pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc là j'extrude et je vais encore placer mes points sur les rebords. Voilà, ici. Et enfin, ici. Donc une fois que j'ai fait ça, alors vous voyez, j'ai encore oublié de mettre une texture, donc je vais encore refaire le contour. C'est pas grave, hein, ça c'est juste souci technique, mais ça influe en rien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On sélectionne tout autour et ensuite on applique la texture. Donc une fois qu'on a sélectionné, alors là on veille bien tout désélectionner, hein, qu'on n'ait aucune arrête de sélectionner. On clique sur notre plan. Ensuite on va sur sélection d'arête. Donc là vous voyez il y a ma sélection d'arête qui est activée. Je clique ailleurs et je vais appliquer un couteau qui est la touche K et on va aller sur le mode boucle. Ensuite on va aller dans P pour magnétisme. On va passer en magnétiser au point médian. Et je décoche magnétiser au point. Et je me place à peu près au point médian du coup de l'arête. Voilà, donc du coup ça s'est automatiquement agrafé où il fallait. Ensuite je passe en mode sélection d'arête et je vais sélectionner les deux arêtes que je viens de créer. Ensuite je les élève à la hauteur Y de 200. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a encore les murs qui dépassent, donc du coup on va encore augmenter la hauteur à 230 par exemple. Voilà, donc là ça dépasse plus, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va de nouveau couper notre toiture à deux nouveaux endroits. Donc pour ça, on va simplement cliquer sur section d'arête, la touche K, on va désélectionner nos deux arêtes, on va cliquer sur la touche K et on va rester en mode boucle. On va zoomer de façon à appliquer notre coupure au niveau. Alors je me place comme il faut. Alors là, je vais appliquer notre coupure au niveau de la fin en fait de ce mur là. Donc là je pense que je suis à peu près. C'est assez compliqué. Enfin c'est assez chiant à faire. Voilà, là j'y suis. Donc si vous n'êtes pas vraiment dessus, c'est pas la mort, hein. C'est juste pour pouvoir relier notre polygone. Là également. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là ça semble bien. On va essayer de se débrouiller de façon à ce que notre arête ici soit légèrement enfoncée dans notre mur. Donc pour ça on va aller sur notre plan et on va abaisser notre plan légèrement, par exemple à 2,70 par exemple. Donc là c'est trop. On va remonter notre plan à 2,75. Donc là c'est encore trop parce que du coup on verra notre arête dépasser. On va passer à 2,78. Là où on en serait, là ça semblerait presque bien. Alors je me place bien comme il faut. Là on y serait presque. Si je mettrais 2,77 par exemple. Voilà, donc là ça serait encore mieux. En plus, alors si je fais un petit rendu pour voir.
Donc là, c'est pas top top puisqu'il y a l'arête du mur qui dépasse. Donc on va remonter à 2,78. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, avec section de points, on va créer un bridge sur les façades extérieures de la toiture. Donc là, là, voilà. Et donc du coup, le polygone a été créé. On va également créer un polygone de ce côté-là. Alors là, on fait bien échappe. Et on crée un polygone de là à là. Là à ici. Voilà. Donc il faudra resélectionner le côté de notre toiture et également appliquer la texture. Donc une fois qu'on a fait ça, on va devoir créer un polygone ici, de là à là. Donc pour ça, ça va pas être très compliqué. On va simplement extruder notre arête, cette arête, avec la touche D verticalement. Donc là, bien sûr, je me suis planté. Donc là, on va extruder notre arête. Donc là, vous voyez, elle s'extrude dans ce sens-là. Et on va la placer comme on veut. Donc là, on va la placer de façon... Alors, bien sûr, j'ai mon magnétisme activé. Donc du coup, c'est pas très pratique. Magnétisme 2D. Aucun magnétisme. Voilà. Et on va la placer bien comme il faut. Donc on va mettre à 0. Voilà, pour être parfaitement à 90 degrés. Et on va la placer de façon à, en fait, à cacher notre trou. Donc là, je vais passer en mode point et je vais vraiment correctement placer ce point-là. Alors, une fois qu'on a placé tout ça, bien sûr, vous pouvez supprimer les cubes, hein, parce qu'ils ne servent plus à rien. Ou simplement, vous les groupez, hop, groupez les objets et vous les placez en mode invisible si vous gêne et si vous voulez vous en resservir plus tard. Donc une fois qu'on a fait ça, alors j'ai peut-être une façon un petit peu plus simple de créer cette étape. On va simplement, avec la section d'arête, sélectionner ces arêtes et les extruder vers l'intérieur. Voilà. Donc là du coup elles se sont extrudées dans le même plan que notre toiture, mais on va l'abaisser. Voilà. Alors on va essayer de l'abaisser à peu près horizontalement. Et on va la reculer de façon à toucher le mur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire un bridge d'ici à ici pour boucher ce trou là. Alors pour ça on va aller sur sélection de points, bridge, bien sûr je suis pas sur mon truc, bridge, de là à là et de là à là. Voilà, du coup notre point a été créé. Voilà, notre polygone a été créé. On va également replacer ces nouvelles arêtes un petit peu mieux. Donc ici et ici, on va les placer. On va les tirer un petit peu de ce côté pour du coup remettre ce polygone bien droit. Pour ça, on va passer dans cette vue. Donc excusez-moi, de cette vue on ne verra rien du tout. On va repasser dans cette vue là. On va juste élever notre vue et on va légèrement se décaler très légèrement. Donc là vous voyez que si je dépasse trop, ici ça devrait être correct. Voilà, donc ici c'est très bien. Donc j'ai appliqué cette étape ici, je vais l'appliquer également ici.
Voilà. Hop, je sélectionne mon point. Voilà, et je vais le mettre au même niveau ici. Voilà, et je fais un bridge. De là et là, là et là. Entrée. Donc là, si je fais un rendu, ça rendrait ça. Là, bien sûr, il y a toujours mes petits carrés parce que je ne les ai pas désactivés en mode rendu. Et là, si je refais un rendu, ça rendrait ça. Voilà, donc si je fais un rendu d'en haut, ça rendrait ceci. Donc déjà, ça rend un effet un petit peu plus réaliste. Donc je ne vais pas les faire derrière, hein, c'est la même étape. Donc je vais pas vous le montrer, ça serait exactement la même chose. Et maintenant, du coup, on va s'occuper une nouvelle fois d'appliquer la texture, mais du coup, sur ce point-là et ce point-là. Donc on va repliquer sur notre texture, donc, qui est ici d'ailleurs. On va sélectionner nos faces manquantes, donc sur mon mur. Donc il me manquerait cette face là et cette face là. Il me manquerait, c'est tout. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique. Donc là, bien sûr, encore une fois, on va repasser en mode planaire et raccord. Ensuite, on va passer sur notre plan que je vais renommer toiture. Voilà. Et je vais sélectionner cette face là et cette face là et cette face là. Et je vais également appliquer cette texture en faisant appliquer. Voilà, donc là si je fais un rendu, je vais passer bien sûr en mode planaire et raccord. Voilà, donc si je fais un rendu, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ça c'est une bonne question. Alors, je vais refaire mon petit réglage. Alors, je vais tester pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Avant et arrière, raccord. Alors. Sphérique, frontal, UV. Alors là, ça marcherait, d'accord. Si je faisais un raccord, ça ne marcherait pas. Alors pourquoi ça marcherait? En fait, ça dépend de mon angle de vue. Alors là, il y a un petit bug sur Cinema 4D. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va simplement passer en mode planaire. Voilà. Si je me mets dans cet angle de vue, est-ce que ça marcherait? Donc là, ça ne marcherait pas. Voilà, donc c'est simplement un bug de vue. Donc vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Ça devrait se régler par la suite tout seul. Donc j'essaie de voir si je pourrais essayer quand même de régler ce problème là, parce que c'est quand même assez dérangeant. Avant, par exemple, si je mettais avant et sphérique cubique, voilà. Est-ce que ça marcherait comme ça? Non, je n'arrive pas à régler ce problème. C'est quand même assez ennuyeux. Je vais voir si ça fait la même chose ici. Ça serait quand même bizarre. Donc là, ça marcherait ici. Donc en haut, ça marcherait, d'accord. Bon, je supprime la texture, c'est juste pour essayer. Hein. Hop, voilà. Mais là, c'est quand même assez louche. Enfin bref, je pense que ça dépend surtout... je pense que c'est surtout un bug de Cinema 4D. Ou alors, c'est que... tout simplement, mon mur, en fait, n'est pas... Mon bridge que j'ai appliqué n'est pas tout à fait plat. Je veux dire, n'est pas exactement dans la continuité du premier mur. Du coup, quand je fais un mode planaire, la texture n'apparaît pas. Donc ce n'est qu'une supposition, après ce n'est pas forcément
vraiment ce qui se passe, hein, je ne sais pas du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, mais je pense que je vais vous quitter là surtout, et que je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour appliquer la texture cette fois-ci sur le toit, et également commencer les ombrages et mettre des textures à l'intérieur de notre maison. Donc je vous dis à une prochaine fois, enfin à très vite du coup, puisque je poste les vidéos assez régulièrement, enfin du moins j'essaye de les poser le plus régulièrement possible, et j'espère que mes vidéos vous plaisent, et donc que je vous apprends également certaines choses. Voilà, donc à plus tard, on se retrouve dans très peu de temps sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.